Bonjour à tous. Le plan. L'étape numéro 1 consiste à créer la base de données. Les étapes 2, 3, 4 et 5, on va vous montrer comment créer les formulaires ainsi que les sous-formulaires de cette application. Et pour terminer, l'étape numéro 6, c'est la sécurisation de l'application, c'est-à-dire on va voir comment protéger tous les objets de notre application. Alors, l'étape numéro 1, c'est la création de la base de données. Alors, la première chose, on va lancer Access. Alors là, on va choisir base de données vide. Ensuite, on va choisir l'emplacement où sera créée notre application. Alors, par exemple, ici, je vais garder mes documents. Ensuite, on donne le nom de fichier de l'application. Ici, nous allons saisir gestion de la location des voitures. Et nous terminons par cliquer sur Créer. Alors, une fois la base de données est créée, vous voyez là une table qui a été créée automatiquement. Donc, c'est une table qui a été créée par défaut. On va la fermer. Alors, rappelons-le que la base de données de notre application se compose de 3 tables. La table client, la table voiture et la table contrat. Donc, dans un premier temps, on va commencer par la création de la table client. Pour créer la table client, choisissez menu Créer, Création de table. Et là, vous tombez dans cette fenêtre. Tapez les noms des champs. Donc, on va commencer par le numéro de client. Après, on va taper nom et prénom. Et puis, le numéro de permis, l'adresse du client, le téléphone du client. Alors, une fois la saisie des champs du client est terminée, on passe à la deuxième colonne qui est les types de données. Donc là, comme vous voyez, par défaut, vous aurez texte court. Alors là, puisque les données de notre application ou bien les données de la table client ne seront pas des nombres ou des dates, etc. Donc on va garder par défaut texte court pour tous les champs de la table client. Alors, ensuite, on va spécifier la clé primaire. Donc, la clé primaire du client, de la table client et le numéro de client. Donc, vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur la clé en haut, la clé primaire. Alors là, vous voyez une petite clé qui s'affiche juste à côté du numéro du client. Alors, ensuite, on va fermer cette table. Et là, on vous demande de donner le nom de la table. Donc, vous tapez client et vous validez par OK. Et là, vous voyez à gauche la table client qui se crée automatiquement. La deuxième table de notre base de données, c'est la table voiture. Alors, pour la créer, on va procéder de la même manière. Donc, cliquez sur menu Créer, Création de table, saisissant les noms des champs. Donc, on va commencer par le premier champ, c'est l'immatriculation. Donc, je tape ici immatriculation. Deuxième champ, c'est catégorie, c'est-à-dire la catégorie de la voiture. Ensuite, la marque, le modèle, la couleur, est-ce qu'il est disponible ou non, et puis la photo de la voiture. Ensuite, on passe à la colonne suivante, les types de données. Donc pour l'immatriculation, je vais choisir texte court. Pour catégorie,
je choisis texte court. Mais attention, là, je vais sélectionner l'onglet liste de choix. Et puis, je vais changer zone de liste. Je vais la modifier et je vais choisir zone de liste déroulante. Dans la partie origine source, on choisit liste de valeurs. Et là, on va taper le contenu de cette zone de liste déroulante. Donc pour les catégories de la location de voitures, on aura par exemple 3 catégories. Catégorie A, les voitures de luxe, catégorie B, et puis les petites voitures catégorie C. Donc là, on va taper A, entre guillemets, point virgule, entre guillemets B, point virgule, et puis entre guillemets C. Alors, le type du champ marque, c'est texte court. Et la même chose, vous allez choisir ici zone de liste déroulante avec le contenu Mercedes, Renault, Fiat, Toyota par exemple. Le champ modèle, c'est également texte court avec ici une zone de liste déroulante. Donc les modèles qu'on aura classe A, classe B, classe C, etc. Et puis pour la couleur, on va choisir texte court. Disponible, là, on va choisir oui, non. Alors, et puis en bas ici, zone de liste déroulante avec le contenu oui, non. Et pour terminer ici, la photo, le type de la photo, c'est pièce jointe. Donc, pièce jointe, ça vous permet d'attacher le fichier photo de la voiture. Alors ici, pourquoi on a choisi les listes déroulantes? C'est tout simplement pour faciliter la saisie. Au lieu de saisir par exemple Mercedes, donc l'utilisateur à l'aide de cette zone de liste déroulante, il va juste cliquer sur la marque voulue. Alors pour terminer, là on va spécifier la clé. Donc la clé primaire, c'est immatriculation. Alors vous sélectionnez le champ immatriculation et vous cliquez sur clé primaire. Et puis vous fermez et vous donnez le nom de la table. Donc le nom, c'est voiture. Alors la troisième table, c'est la table contrat. Alors on clique sur menu créer, création de table. Et puis là, dans la partie nom du champ, on va saisir le numéro de contrat, date de contrat, date début de contrat, date fin de contrat, l'immatriculation, numéro de client qui va louer la voiture, kilométrage du compteur au début, kilométrage du compteur au retour, et puis le tarif. Alors ça, c'est pour les noms des champs. Pour les types de données, alors on va choisir pour numéro de contrat texte court, pour la date de contrat, date début, date fin, donc ici les trois, on va choisir date heure. Pour l'immatriculation, le numéro de client, c'est texte court tout simplement. Et pour le kilométrage, compteur début, retour, on choisit numérique. Et pour le tarif, c'est numérique, mais attention, puisque le tarif peut avoir un nombre avec virgule. Donc là, vous allez changer, au lieu de entier, vous allez choisir réel simple. Alors, une fois terminé, on va spécifier la clé primaire en choisissant numéro de contrat. Et puis, on clique sur clé primaire. Fermer la table en lui donnant un nom. Donc, le nom, c'est contrat. Et on valide par OK. Alors maintenant, passons à la création des relations entre les tables. Alors pour faire ça, cliquez sur menu outils de base de données, relations. Vous tombez sur cette boîte de dialogue. Sélectionnez la table client et cliquez sur ajouter. Même chose pour voiture et contrat. Ensuite, vous fermez cette boîte. Pour établir la relation entre la table client et la table contrat, cliquez sur numéro de client de la table client
et faire glisser vers le numéro client de la table contrat. Vous obtenez cette boîte de dialogue, cochez les 3 cases suivantes et validez par créer. Et là, on voit bien la relation à l'infini qui se crée entre les deux tables. Le 1 signifie qu'un client peut avoir ou bien peut signer plusieurs contrats. Pour établir la relation entre les deux tables voiture et contrat, on procède de la même manière, c'est-à-dire cliquez sur le champ immatriculation de la voiture, de la table voiture, et vous faites glisser vers immatriculation de la table contrat. Vous cochez les 3 cases et vous validez par créer. Et voilà la deuxième relation qui se crée entre les deux tables. La création de relation est terminée. Maintenant, enregistrons ce travail et fermez. Voilà, la création de la base de données de notre application gestion de la location des voitures est terminée. Les 3 tables qu'on a créées ne contiennent aucune information. Donc pour gagner un peu du temps, vous pouvez télécharger l'application version non verrouillée via le lien de téléchargement mentionné dans la zone de description de la vidéo précédente. Après, on va copier les données de la table client et puis les coller dans la table client de notre nouvelle base de données. Et ça sera la même chose pour les tables voiture et contrat. Dans l'étape numéro 2, nous allons voir comment créer le formulaire F-Client ainsi que le sous-formulaire SF-Client. Alors, pour créer notre formulaire, cliquez sur Menu Créer, Assistant formulaire. Vous tombez dans la fenêtre suivante. Alors là, nous choisissons la table client et on sélectionne tous les champs de cette table. Ensuite, cliquez sur Suivant. Laissez la disposition colonne simple, suivant, et pour terminer, n'oubliez pas de donner un nom à ce formulaire. Dans notre cas, on va taper F client et on valide par terminer. Et voilà, le formulaire client est créé automatiquement par l'assistant. Vous pouvez voir à gauche également le nom de ce formulaire F-Client. Alors, pour modifier la présentation de ce formulaire, passons au mode création. Et dans ce mode, on peut réaliser toutes les modifications voulues, à savoir la couleur du texte, les tailles des zones de texte, etc. Par exemple, on peut modifier la largeur de la zone de texte numéro de client. Pour cela, sélectionnez la zone numéro de client. Et là, comme vous le voyez, vous pouvez par exemple élargir cette zone ou bien la réduire. Vous pouvez augmenter la hauteur, etc. Et on peut même déplacer cette zone de texte. Et on peut faire la même chose pour les autres zones de texte. Alors maintenant, on va passer à la création des boutons ajouter, enregistrer, supprimer, fermer et chercher. Pour cela, nous allons augmenter la largeur de notre formulaire pour avoir un espace à droite. Ensuite, nous choisissons menu création. On clique sur le bouton
et on le dessine dans la partie détail du formulaire. L'assistant affiche la boîte suivante. Choisissons opération sur enregistrement. Ensuite, ajouter un nouveau enregistrement. Cliquez sur suivant. Donnez le titre du bouton, par exemple nouveau. Et puis cliquez sur suivant et validez par terminé. Et là, vous voyez la création du bouton nouveau. Alors, même procédure pour créer le bouton enregistrer. On choisit menu création, on sélectionne l'objet bouton, on dessine le bouton dans le formulaire. Dans cette boîte, nous choisissons option sur enregistrement. Ensuite, sauvegarder un enregistrement. Suivant. Le texte ici, on tape par exemple enregistrer. Et on clique sur suivant. Et puis on valide par terminé. Pour créer le bouton supprimer, allez au menu création. Sélectionnez le bouton. Choisissons opération sur enregistrement. Supprimer un enregistrement. On clique sur suivant. Dans la zone de texte, on va taper supprimer et on valide par terminé. Alors là, pour créer le bouton fermer, toujours menu création, sélectionnez le bouton. Dans cette boîte de dialogue, nous allons choisir maintenant opération sur formulaire et non pas opération sur enregistrement. Pourquoi? Tout simplement, ce bouton va servir pour fermer notre formulaire client. Après, cliquez sur fermer un formulaire. Suivant, dans cette zone de texte, saisissez fermer. Suivant. Et puis terminé. Alors maintenant, la création de la zone de recherche d'un client. Allez au menu création, cette fois-ci sélectionnez zone de liste déroulante et non pas le bouton. Dans cette boîte, activez rechercher un enregistrement. Cliquez sur suivant, sélectionnez les champs numéro client et nom prénom. L'étiquette qu'on va donner ici, c'est recherche client. Et on valide par terminé. Une fois la création des boutons est terminée, on passe à la présentation. Par exemple, on peut modifier la taille du bouton nouveau de cette manière-là, soit au niveau largeur ou hauteur. Pour changer sa couleur, allez au menu format, style rapide, et là, choisissez la colonne désirée, ou bien la couleur plutôt désirée. Et ça sera la même chose pour les autres boutons. Maintenant, nous allons créer le sous-formulaire du formulaire client. C'est-à-dire, on va créer un formulaire qui va être à l'intérieur du formulaire client. Dans le sous-formulaire, il y a des données qui concernent la table contrat, comme la date de contrat, la date de début de contrat, la date de fin de contrat, etc. Et des données qui se trouvent dans la table voiture, par exemple la marque de voiture, le modèle, l'immatriculation, etc. Donc, pour regrouper les données des deux tables, nous allons créer une requête. Pour cela, cliquez sur menu créer, création de requête, ajoutez les tables contrat et voiture, puis fermez. Faites glisser vers le bas les champs numéro de contrat, date de contrat, date de début de contrat, date de fin, l'immatriculation, numéro de client. À partir de la table voiture, vous faites glisser les champs catégorie, marque et modèle. Et dans la dernière colonne de cette requête, nous allons ajouter le champ durée
deux points, date fin, moins, date début. Donc, si vous voulez, c'est un champ calculé. Donc là, nous avons une formule. Alors, une fois terminé ce travail, enregistrez la requête sous le nom R-8SF client et validez par OK. Puis fermez. Et à gauche, nous pouvons voir notre requête qui servira comme source de données de notre sous-formulaire client. Après la création de cette requête, nous allons créer le sous-formulaire client. Pour cela, cliquez sur menu création, sélectionnez l'objet sous-formulaire et dans la partie section détail, dessinez le sous-formulaire. Vous tombez dans cette boîte de dialogue, laissez l'option utiliser les tables et les requêtes existantes, suivant, et dans cette liste, on va choisir notre requête de tout à l'heure, RSF client. Après, sélectionnez les champs, numéro de contrat, date de contrat, date début, date fin, immatriculation, numéro de client, catégorie, marque, modèle et durée. Ensuite, cliquez sur suivant. Activez l'option les définir moi-même pour établir le lien entre le formulaire principal et le sous-formulaire. Puis, sélectionnez numéro de client du formulaire principal et numéro de client du sous-formulaire. Ensuite, on clique sur suivant et on valide par terminé. Et à gauche, vous pouvez voir le nom du sous-formulaire. On va passer au mode de formulaire pour voir le résultat de notre travail. Et là, on voit que le sous-formulaire doit être bien présenté puisqu'on ne voit pas les autres champs, catégorie, marque, modèle et durée. Alors pour présenter le sous-formulaire, enregistrez d'abord le formulaire client, puis fermez et ensuite ouvrez le sous-formulaire client. Alors il faut l'ouvrir en mode création. Élargir la zone en tête de formulaire, couper le numéro de contrat et coller dans la partie en tête, puis déplacer le titre au-dessus de la zone numéro de contrat et ça sera la même chose pour les autres champs. En fin de compte, vous aurez une présentation de cette façon-là. Enregistrez le sous-formulaire et fermez. Lancez le formulaire client pour voir le résultat. Et là, nous avons en haut toutes les données concernant le client et en bas, l'historique des locations de ce client. Pour améliorer la présentation de notre formulaire, on va supprimer le bouton fermé, le bouton min-max, le sélecteur et les boutons de déplacement. Alors pour cela, passons au mode création. Cliquez sur menu création, feuille de propriété, onglet format. Alors là, on va faire les modifications. Donc, dans la propriété afficher sélecteur, choisissez non. Bouton de déplacement, non, on va mettre non. Bouton fermé, également non. Bouton min-max, vous mettez non. Fermez la fenêtre propriété.
enregistrer le formulaire client, puis fermer. Donc la même chose pour le sous-formulaire. Ouvrez le sous-formulaire client en mode de création, passez à la fenêtre propriété et faire les mêmes modifications, c'est-à-dire le bouton fermer non, le sélecteur non, etc. Une fois terminé, enregistrer et fermer. Pour voir les effets de toutes ces modifications, ouvrez à nouveau le formulaire client et voilà le résultat. J'espère que vous avez compris. Merci et à la prochaine vidéo.